Salut. Dans le cadre des recherches que l'on peut faire sur les rapports de l'homme à l'univers ou l'histoire du monde, les diverses ça commence bien, cosmogonies, je suis passé par chez Wes Penray, dont je vous présente ici un article que je vais vous lire rapidement, et qui a été écrit donc par Wes Penray, Wes Penray, dirait-on en français, le samedi 14 août 2016, remis à jour le 17 à 17h10. Il est possible de le télécharger en PDF. Et ça commence ainsi. Dans mon livre « Synthétique, superintelligence et transmutation de l'humanité, une feuille de route vers la singularité et au-delà », j'ai discuté, entre autres choses, des nanobots et de la singularité. Afin de mieux comprendre le sujet, je suggère que le lecteur lise mon livre. Mais ceux d'entre vous qui ont déjà une bonne compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle, le transhumanisme et la singularité, ne devraient pas avoir de difficulté à comprendre le sens de ce court article. Dans mon livre, j'ai expliqué comment la force alien invasive, AIF, a construit les contrôleurs, les hybrides aliens de la première génération, qui dirigent le spectacle ici sur Terre, prenant des ordres directs du fils d'Enki, Marduk. Et les minions, le pouvoir que beaucoup de gens appellent les Illuminati, l'élite globale, les pouvoirs, le powers that be, etc., prenant les ordres des contrôleurs. D'ajouter récemment des nanobots aux chemtrails, aux vaccins, à certains médicaments d'ordonnance, etc., afin de préparer l'humanité à servir le programme du FIA, la Force Alien Invader. Nous avons besoin de milliers, voire de millions de nanobots synthétiques dans notre système biologique, alors que nous approchons et arrivons rapidement à la singularité. Et les contrôleurs s'assurent que nous obtenons ces robots dans notre système de sang d'une manière ou d'une autre. Si la région où vous vivez est pulvérisée avec des chemtrails, vous respirez ces nanobots. Il n'y a aucun moyen d'éviter cela. Je les ai dans ma circulation sanguine. Et vous pourriez les avoir dans les vôtres aussi. Si vous voyez des chemtrails dans le ciel, prenez des vaccins ou certains médicaments d'ordonnance, en particulier des analgésiques et des médicaments psychiatriques. La France a le premier niveau de consommation. Bien. Les nanobots ont de nombreuses fonctions. Ils fonctionnent comme des antennes, ce qui signifie qu'ils sont à la fois récepteurs et émetteurs d'informations lorsqu'ils sont activés. Les responsables de ce projet peuvent ainsi récupérer des informations de notre système endocrinien, mais ils peuvent aussi modifier les fonctions du système endocrinien à leur guise. Ce sera particulièrement important à l'approche de la singularité et ce ne sera pas long maintenant. Le but est d'avoir la singularité en place d'ici 2045. C'est quelque chose que j'ai exposé dans mon livre. Une autre fonction que les nanobots auront consiste à remplacer éventuellement les cellules de notre corps. Les singularistes veulent que les cellules de nos organes soient remplacées par cette intelligence artificielle nanométrique, IA. Par exemple, si une personne est âgée et que ses organes commencent à défaillir, les cellules plus jeunes de cet organe seront récupérées et l'ancien organe défaillant sera remplacé par un organe entièrement nouveau. Et si une personne a besoin d'une transplantation cardiaque, par exemple, ce sera ainsi. À titre d'exemple, le nouveau cœur sera aussi jeune et vital que lorsqu'il était dans la vingtaine ou au début de la trentaine. Le plan est de remplacer tous nos organes de cette façon et de nous donner ainsi une vie synthétique et éternelle. Avant que nous ne soyons trop excités, il y a une prise sérieuse à cet ordre du jour. Les nouveaux organes ne seront pas constitués de cellules organiques, mais de nanobots synthétiques qui peuvent garder les organes jeunes pour toujours. La personne restera dans sa vingtaine ou sa trentaine, le choix selon chacun, pour une éternité. Ils sont devenus la définition d'un cyborg, un demi-humain ou une demi-machine, ou les deux en même temps. La partie humaine est le corps de l'âme, l'esprit, esprit qui occupera ces cyborgs, qui ressemblera à vous et à moi, mais consistera en nanobots plutôt qu'en cellules humaines. Selon les contrôleurs et les minions,
Il n'y aura pas de mort post-singularité, car les responsables s'assureront que si quelque chose échouait dans le corps, ils pourraient rajeunir cette partie du corps. Dans l'extension, post-humain, un terme inventé par le docteur Ray Kurzweil, qui est l'un des prophètes de l'IA travaillant pour les contrôleurs, sera capable de rajeunir leur propre corps physique. Dans l'extension, donc. Dans un proche avenir, les nanobots synthétiques dans notre système seront la clé pour nous garder piégés dans la réalité de la troisième dimension, pour toujours parce que les corps de cyborgs ne peuvent pas mourir. Cela signifie également que le corps de l'âme esprit ne peut pas quitter ce cyborg. Ils seront bloqués ici et contrôlés par un super brain, un super cerveau computer, SBC, qui est finalement géré par les overlords, le Powers That Be, les AIF. L'humanité deviendra un esprit de ruche, ce qui est beaucoup plus facile à contrôler que 7 milliards d'individus autonomes qui ont tendance à être tout à fait imprévisibles et difficiles à contrôler. Tendance. Peut-être la grande majorité de l'humanité sera-t-elle coincée dans la singularité. Nous, en tant que groupe d'âmes humaines, nous dirigeons vers la singularité de ce mois d'août 2016. À moins que les gens ne se réveillent à l'électronique, ils seront inévitablement pris dans la singularité. Il n'y aura aucun moyen de contourner cela. La singularité sera la fin de l'homo sapiens sapiens, qui sera remplacé par une espèce post-humaine, une race de cyborgs et un esprit de ruche, vivant dans un monde de réalité virtuelle qui sera contrôlé par les overlords. Cette réalité virtuelle finira par faire des post-humains des super soldats, car l'AIF est en train de construire une légion de fantassins spatiaux pour attaquer leur ennemi numéro 1, l'Empire d'Orion. En résumé, c'est ce que les singularistes ont en tête pour nous, et les smartphones et les nanobots sont les pierres angulaires de ce programme. Pour en savoir plus, j'exhorte le lecteur à lire également le livre auquel j'ai fait référence au début de cet article, aussi de Wes Penre. Avec ce qui précède, comment pouvons-nous nous débarrasser des nanobots que la plupart d'entre nous avons déjà dans notre circulation sanguine? Malheureusement, il semble que nous ne pouvons pas. Une fois que ces nanobots sont dans notre système, ils resteront là. Pour l'instant, ils ne sont pas activés, du moins pas dans la majorité de la population, pour autant que je sache. C'est un article qui date de 2016. Bien que les nanobots ne puissent pas être supprimés, il pourrait y avoir une solution à ce problème. Albert Einstein a dit un jour qu'un problème ne peut être résolu au même niveau qu'il a été créé. Et cela ne fait pas exception. Les nanobots sont des technologies au niveau quantique. Et pour résoudre ce problème, nous devons absorber cette situation au niveau subquantique ou au niveau de l'âme. Le quantique, c'est l'infiniment petit. Et en dessous du nano, il y a en fait le femto, qui est peut-être un domaine qui est déjà aussi envahi, paraît-il. Mais enfin, on est là dans des domaines de supposition. Je continue. Les lois universelles existent. L'une des plus importantes d'entre elles est la loi du libre arbitre. Les overlords peuvent nous manipuler autant qu'ils le veulent, aussi longtemps que nous tombons pour cela, et que nous acceptons leur programme, que malheureusement nous, groupe de l'âme humaine, avons accompli tout au long des âges. Cependant, ils ont besoin de notre consentement direct ou indirect pour nous contrôler. Et là, qui nous dit mot consent, paraît-il? Aïe, aïe, aïe. Il faut déjà être au courant en plus. Assurément, sortez de la télé quotidienne, routinière. Bon, je continue. Ils ont déjà notre consentement indirect parce qu'ils révèlent tout leur programme dans les médias grand public, dans les films et dans la musique. Et ils soutiennent un débat sur le sujet parce qu'ils savent très bien que très peu de gens le verront et s'y opposeront. Et ceux qui le feront passeront pour des... Ça dépend en vous. Hein. En attendant, leurs ordres du jour progressent comme d'habitude. Les rares qui protestent ne comptent pas parce qu'ils sont minoritaires. Nous avons besoin d'une majorité de manifestants pour déclarer leur souveraineté et exiger que le FIA cesse ses abus. FIA, on va dire Nouvel Ordre Mondial. Hein. Malheureusement, cela ne semble pas arriver. Donc, l'humanité se dirige directement vers le destin préordonné mis en place par les overlords. C'est ce qu'on appelle le consentement indirect.
les gens lisent beaucoup de choses, et même s'ils pensent que là, cela semble fou, la plupart des gens secouent la tête et continuent comme si de rien n'était, espérant que cela n'arrivera pas, ou que quelqu'un d'autre empêchera que cela se reproduise ou se produise. Certaines personnes pourraient même espérer la singularité, sans s'en rendre compte que c'est vraiment, de ce que c'est vraiment, ou parce qu'ils sont trop paresseux pour la rechercher. Au lieu de cela, ils comptent sur les autorités humaines pour décider de ce qui est le mieux pour tout le monde. La plupart des gens secouent la tête et continuent comme si de rien n'était, espérant que cela n'arrivera pas ou que quelqu'un d'autre l'empêchera de se reproduire. Et ça se répète, ça doit être une erreur de script, donc je vais chanter. C'est pourtant important. Je vais y mettre, allez. Certaines personnes pourraient même espérer la singularité sans se rendre compte de ce que c'est vraiment et parce qu'ils sont trop paresseux pour la rechercher. Au lieu de cela, ils comptent sur les autorités humaines pour décider de ce qui est le mieux pour tout le monde. Au lieu de cela, celles-ci se contentent de rechercher ce qui est le mieux pour elles-mêmes et leurs finances. C'est là que la solution entre en jeu. Les overlords ont besoin de notre consentement. Alors, choisissons de refuser. Ne le leur donnons pas. Nous pourrions avoir des nanobots dans notre système, mais nous ne voulons pas qu'ils soient activés. Jamais. De plus, nous ne voulons rien avoir à faire avec la singularité. Nous devons envoyer individuellement une intention claire dans l'univers. Vous devez déclarer que vous êtes un être spirituel souverain. Vous ne donnez pas votre consentement pour activer des nanobots et que vous ne voulez pas faire partie de la singularité de quelque manière, forme ou force ou sorte que ce soit. S'il vous plaît, envoyez cette intention comme une pensée claire et concentrée, mais légère, et laissez-la s'étendre pour inclure l'univers entier afin que tout le monde là-bas puisse l'entendre. C'est ainsi que nous communiquons avec les overlords et n'importe qui d'autre qui existe dans le multivers. Ils nous entendront et ils sauront sans doute que nous refusons de donner notre consentement pour devenir des cyborgs. Par conséquent, le FIA, Nouvel Ordre Mondial, ne devrait pas être en mesure de poursuivre son programme pour nous parce que nous déclarons clairement notre refus de participer. Je n'ai aucune garantie totale que cela fonctionnera, mais cela devrait fonctionner, à moins que les overlords aient aussi les moyens de manipuler une telle résistance. Cependant, si nous envoyons des pensées claires qui soulignent notre souveraineté en tant qu'être spirituel, cela devrait être accepté. S'ils vont de l'avant de toute façon, ils enfreignent la loi du libre arbitre et ils ne veulent pas le faire parce que cela les rendrait susceptibles d'être poursuivis à l'avenir par une autorité supérieure s'ils se font prendre. Par conséquent, j'invite tous ceux qui lisent cet article à envoyer cette intention dès que possible. Merci d'avance pour votre participation. Et il y a une petite vidéo qui nous montre une animation de ce que c'est un de ces nanobots sphériques nantis de multiples tentacules autonomes peut faire dans un système nerveux en s'agrippant à un neurone par le biais de ses axones, de ses dendrites, et chantant absolument le neurone de son système de base, créant de nouvelles fonctions, pouvant même se relier entre eux. Et donc, il paraît qu'ils sont autoréparateurs, autoréplicants, à la limite. Il suffit qu'ils trouvent le matériel dans l'environnement, et cet environnement est très nourri de nanobots dans tous les genres. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Lisez l'article. C'est une traduction Google, mais elle est aisée. Hein. Elle n'est pas trop mal faite. Ça s'est vachement amélioré. Voilà l'adresse wespenre.com/article au pluriel /singularity y tiré du 8 série /article
8, 1, 8, can, 8, nanobots, 8, BE, B majuscule, 8, removed avec un R majuscule, point .htm. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas accès à l'écran. Voilà, je vous remercie. Au revoir, à la prochaine.